Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. On va voir ensemble le tempo. Si tu ne me connais pas, mon nom est Coach Aiden, je suis un entraîneur et j'aide les hommes à perdre du poids. Dans cette leçon d'apprentissage, on va voir ensemble le tempo. Alors je tiens à préciser quelque chose, si jamais tu vois des choses comme phase 2, module d'entraînement, n'essaie pas de comprendre cet aspect-là parce que j'ai des programmes en ligne. Si jamais tu es intéressé, tu es un homme et tu es intéressé à perdre du poids, changer d'identité, retrouver une nouvelle vie libre, sans douleur, il y a un lien en description, clique dessus. Pour ceux qui sont là seulement pour le contenu, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous expliquer tout de A à Z pour comprendre qu'est-ce que c'est le 3, 2, 1, 2, 1, whatever it is. Donc le tempo est une méthode d'entraînement essentielle en hypertrophie. Donc je redis encore une fois ce que c'est l'hypertrophie pour ceux qui ne le savent pas. C'est une méthode d'entraînement en musculation qui permet d'accroître, de faire grandir la fibre musculaire et donc prendre en volume musculaire. Le tempo, c'est un facteur quantitatif de la charge musculaire. Et oui, donc là, on est très loin de l'idée où on donne seulement juste des répétitions, fait 10 reps, fait 20 reps, fait 30 reps. Là, il va y avoir des secondes qui vont rentrer en jeu et bien entendu, ça fait toute la différence parce qu'on peut doubler les secondes, tripler les secondes. Et donc là, on double, on triple le temps d'entraînement, le temps d'exercice pendant une série et donc pendant un entraînement. Et ça fait bien entendu donc des résultats très différents au bout d'un certain temps. La majorité des gens traquent uniquement leur entraînement avec les répétitions. Or, les secondes jouent un rôle important là-dedans. Ça se calcule donc en 4 phases, en 4 niveaux, comme écrit comme ici. Donc parfois, on peut l'écrire comme je vais te le montrer à l'écran tout de suite, avec des tirets. Donc là, par exemple, ce serait 3-0-1-0 ou parfois, on peut l'écrire tout simplement comme je vais le faire maintenant. Donc par exemple 3, pour reprendre le même exemple, 3, 0, 1, 0, ça fonctionne aussi. Donc le premier chiffre qu'on va retrouver dans notre tempo, ça va être l'excentrique, ce qu'on appelle très communément la phase négative. Donc c'est une phase où il y a un ralentissement de la chute de charge et les muscles s'étirent. Je prends l'exemple au niveau du biceps curl, je suis assis, c'est facile pour le montrer. Alors quand je relâche la charge, donc la charge elle chute, moi je la contrôle, ok, donc mettons 3, 2, 1. Le muscle s'étire, le biceps il s'étire, n'est-ce pas? Donc ça va être le premier chiffre. Le deuxième chiffre, ça va être la transition excentrique-concentrique, donc ce qu'on appelle une phase d'isométrie. Donc après le 3 secondes, dans ces cas de figure, il y a 0 secondes. Imaginons, on va prendre un exemple où il y a 1 seconde. Pour cet exemple de 3, 1, 2, 1, donc il y a 3 secondes d'excentrique, 3, 2, 1. Ensuite, il va y avoir une transition excentrique-concentrique, donc la phase d'isométrie. Là, je vais maintenir le mouvement pendant 1 seconde. 1 et après, je repars. Donc le chiffre il peut être plus grand. Mettons, si j'avais mis 3 secondes, j'aurais fait 3, 2, 1. Puis j'aurais compté ici 3, 2, 1. Lorsqu'on compte, il faut toujours partir du plus grand au plus petit. C'est un standard dans la musculation. On ne veut jamais compter 1, 2, 3, même si bien entendu ça se fait. Dans le standard des entraîneurs, on va en mode décroissant. Cette fameuse phase d'isométrie, c'est une stabilisation et maintien. Et le muscle est étiré, mais il est sous tension parce que la charge exerce encore la pression. Dans la phase numéro 3, on va avoir ce qu'on appelle la phase concentrique. C'est éjecter une charge. Donc imagine que j'ai une haltère, c'est comme si je voulais la lancer, donc c'est une éjection. Ou si par exemple si je faisais de la poulie, tu sais la poulie, donc c'est la machine avec le câble, quand je fais des biceps curl, la charge elle se remonte, n'est-ce pas? Donc il faut garder ça vraiment simple. La phase excentrique, c'est un ralentissement de la chute de charge, et la phase concentrique, c'est une phase où on va venir éjecter la charge, ok? On va venir en fait la lancer. Puis on va finir avec la 4e phase qui est donc la fin de série ou la transition vers la répétition suivante. Donc c'est également une position isométrique. Donc quand je dis isométrique, ça veut dire à un moment, le muscle il est sous tension ou non et on reste statique, donc on ne bouge plus. C'est une phase qui est quand même controversée parce que parfois elle va être considérée comme effort isométrique ou temps de repos intersérie. Je m'explique. Dans l'exemple numéro 1, ici on a un squat. Quand je finis mon dernier chiffre, moi je vais le reprendre juste ici, lorsque je termine mon dernier chiffre, donc je vais prendre l'exemple avec toi littéralement du squat, donc je descends pendant 3 secondes, 3, 2, 1, ensuite quand je suis en bas le plus bas possible, j'attends 1 seconde, ensuite je remonte 2, 1, je suis debout. Là, je vais attendre 1 seconde. Donc, dans l'exemple du squat, c'est un repos en effet parce qu'il n'y a pas de pression importante sur les jambes ni sur les articulations, on s'entend. Donc, je vais pouvoir me reposer un petit peu ici, aller faire plus de séries. Mais bien sûr, si dans son cas de figure, il y a un 1, on veut respecter le 1 seconde. Ça sert à ça le tempo justement, à donner une sorte de mélodie à l'exercice. Ensuite,
L'exemple numéro 2 qu'on a, ça va être de l'isométrie au niveau du hip thrust. Donc le hip thrust, c'est un exercice pour les fessiers, principalement, mais également pour les ischio-jambiers. Alors, dans ce cas de figure, je vais le faire ici. Là. Imagine-toi que je suis comme la fille sur le banc. Donc, on va reprendre le même chiffre de 3, 1, 2, 1. Donc là, je vais commencer comme la fille, puis je vais commencer à descendre. Donc, je suis tout en haut, contracté. Donc, 3, 2, 1. Je me retrouve en bas. En bas, j'attends une seconde. Ensuite, 2, 1. Je remonte comme elle est dans la position sur la photo. Puis là, j'attends une seconde. Dans ce cas de figure, au niveau du hip thrust, la contraction à ce moment-là, elle est maximale. Les fesses sont squeezées, les ischio-jambiers sont squeezés, donc ce n'est pas une période de repos. Donc à ce moment-là, c'est clairement un isométrie effectif en termes de contraction musculaire. Pour avoir une hypertrophie musculaire optimale, la fourchette de temps sous tension se situe entre 30 et 70 secondes. Dans la phase 2 et 3 de notre programme, donc au niveau de la phase du compagnon et de la phase de maîtrise, je le redis encore une fois, on est des coachs sportifs certifiés en ligne, on aide les hommes à perdre du poids, à transformer leur vie et atteindre la liberté dans leur corps par une perte de poids. Eh bien, si jamais tu es intéressé à rejoindre nos programmes, il y a un lien en barre de description, tu n'as juste qu'à cliquer sur ce lien. Alors, on va aller vraiment d'un tempo qui est simple. Donc, littéralement, dans nos programmes, on va juste écrire fais 10 reps de bench press avec 3 secondes de descente ou avec 2 secondes de descente. Donc, on va vraiment juste prendre le plus essentiel dans le tempo, c'est clairement la phase excentrique, je le répète. Donc, ça va être la chute de charge, d'accord? Donc, la chute de charge. Parfois, on met juste aussi le concentrique, donc l'éjection, ou alors les deux, mais on l'écrit de manière très obvious, donc de manière très évidente. Par exemple, 10 reps sur le bench press avec 3 secondes de descente et avec 2 secondes de montée. Et plus on avance dans le programme, plus les tempos vont devenir complexes. Attention, je mets des guillemets parce que ça reste quand même très accessible. Une fois qu'on a compris le système, ça se prend en main très facilement. Mais voilà, il y a vraiment une évolution en termes de difficulté, si je puis dire, par rapport au tempo. Le vrai bénéfice du tempo, c'est qu'il permet facilement d'augmenter la difficulté d'un exercice sans le changer. Exemple, te demande de faire du bench press, donc une série de bench press avec 10 répétitions. Chaque répétition va te prendre 2 secondes, vu qu'il va y avoir une seconde de phase excentrique, c'est le premier 1, et une seconde de phase concentrique, c'est le troisième chiffre, donc le deuxième 1 qui se situe jusqu'ici. Alors 2 secondes par répétition, on a 10 répétitions, donc c'est 2 fois 10, ça fait 20 secondes. Maintenant, si je te dis de faire exactement le même exercice avec la même charge et le même nombre de répétitions, mais par contre au niveau des tempos, on passe à 3 secondes, ici le premier 3 de phase excentrique et 1 seconde de phase concentrique, donc ça fait 4 secondes par répétition, et bien multiplié par 10, ça nous fait 40 secondes de temps de travail. Ce qui est littéralement le double en termes de temps sous tension musculaire. On passe de 20 secondes dans le premier cas de figure à 40 secondes dans le deuxième cas de figure. Alors on peut facilement, comme tu le vois ici, doubler, tripler, quadrupler et j'en passe la difficulté d'un exercice, la difficulté donc un entraînement et la difficulté alors de tout un planning d'entraînement aussi. Le tempo permet différents régimes de contraction en fonction de l'objectif souhaité. Et oui, un sprinter ne va pas avoir le même entraînement qu'un marathonien ne va pas avoir le même entraînement qu'un culturiste. Donc on va avoir plusieurs types de régimes comme le statodynamique, pilométrie et j'en passe. Il existe plusieurs types de muscles, notamment les muscles de type 1, les rouges, et les muscles de type 2 qui sont les blanches. En fonction de l'athlétisme et en fonction des objectifs qu'on a, eh bien, notre régime d'entraînement va bien entendu différer. Mise en garde, attention, les exercices de tirage et les exercices de poussée, les phases concentriques et excentriques vont être inversées. Je vais quand même passer très rapidement avec toi des exercices de type tirage et des exercices de type poussée. Donc dans l'exercice de type tirage, on va avoir la traction. Je les ai mis dans le bon ordre. Donc on va avoir la traction, c'est celle-ci. On va avoir le tirage row à la barre, au dumbbell, peu importe. On va avoir les curls ischio-jambiers, donc allongés ou assis. On va avoir les curls biceps par exemple, on va avoir les shrugs au niveau des trapèzes, au niveau des exercices de poussée, donc push en anglais, on va avoir le squat, on va avoir les fentes, donc lunges en anglais. Juste ici, on va avoir le développé couché, le bench press en anglais, on va avoir les push-ups, on va avoir tout ce qui est presse, élévation de mollets. Alors bon, très rapidement, lorsqu'il y a certains exercices comme le military press, tu veux toujours commencer à compter
dans l'ordre du tempo, hein. Et l'ordre du tempo, c'est le premier chiffre, donc c'est l'excentrique. Donc tu vas pas commencer à compter au niveau du concentrique. Donc là, tu es avec ta barre au niveau du military press, tu montes et là, tu commences à compter. Donc imaginons tu as un 3, 0, 1, 0, bah là, tu montes ta barre, ensuite 3, 2, 1, 0. 1, tu pousses, puis 0, vu qu'il n'y a pas de pause, et tu repars 3, 2, 1. Pareil pour les mollets, donc tu veux monter sur tes mollets, puis tu commences 3, 2, 1. Et rappelle-toi, les phases excentriques, c'est les plus importantes et on veut commencer notre exercice avec celle-ci parce que si tu commences à mélanger le tout, tu vas mélanger les pinceaux, puis tu vas juste te foirer au fur et à mesure et ça va te mélanger dans ton esprit. Donc garde ton standard de cette manière-là, tu vas pouvoir rester très optimal. Coach Aiden ici, j'espère que tu as apprécié cette leçon d'apprentissage qui est un extra dans nos programmes de perte de poids. Alors je te dis à très vite et d'ici là, on it, garde la pêche et ciao.